Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de l'économie. Au sommaire de cette édition, Alassane Ouattara souhaite une révision des quotas au sein du Fonds monétaire international. Selon lui, c'est un point important à l'ordre du jour pour les pays africains. Bonne récolte de céréales pour le Mali. Le pays a produit 10 millions de tonnes de céréales en 2020-2021. Et puis les demandes de l'Égypte aux propriétaires de l'Ever-Given passent de 900 à 600 millions de dollars. Ces demandes viendraient en compensation au blocage du canal par le porte-conteneurs. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, a appelé lundi le Fonds monétaire international à une meilleure représentativité des pays africains au sein de l'institution. Le dirigeant, qui a occupé diverses fonctions au sein du FMI, a rappelé qu'en 1945, à la création des institutions de Bretton Woods, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud étaient les premiers pays africains à en être devenus membres. Il a fallu attendre les années 1990 pour que tous les pays africains y soient représentés, a-t-il ajouté lors d'une conversation virtuelle avec la directrice générale du FMI à l'occasion des 60 ans du département Afrique. Alassane Ouattara a déploré que les 46 pays d'Afrique subsaharienne ne soient représentés que par 2 chaises au conseil d'administration du fonds, avec un pouvoir de vote de 7,09%. Il demande par ailleurs au FMI de faire preuve de souplesse concernant le taux de déficit public exigé aux États africains qui souhaitent bénéficier d'un financement de l'institution. Et toujours en Côte d'Ivoire, la filière coton a affiché sur la dernière décennie un rythme de progression soutenu. Le sous-secteur est l'un des plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Le pays prévoit une récolte record de 580 000 tonnes de coton en 2021-2022. En Côte d'Ivoire, selon l'Association professionnelle des sociétés cotonnières, la récolte de l'or blanc va atteindre 580 000 tonnes pour la campagne 2021-2022 contre 558 000 tonnes en 2020-2021. Cette production anticipée, qui devrait être la plus forte de l'histoire du pays, sera réalisée sur une superficie de 460 000 hectares. D'après les autorités, ces bonnes perspectives s'expliquent par l'engouement croissant des exploitants pour la culture de la fibre, dont les prix sont de plus en plus attrayants. En effet, depuis la campagne 2019-2020, les autorités offrent le tarif le plus élevé de la sous-région ouest-africaine en garantissant 300 francs pour le kilo de fibre. Le rang des exploitants de coton a ainsi augmenté, passant de 117 766 producteurs durant la dite campagne à 132 525 au cours de la saison 2020-2021. Pour la dite saison, la Côte d'Ivoire a été le second producteur africain de coton, derrière le Bénin avec 730 000 tonnes, devant le Burkina Faso 492 600 tonnes et le Mali 147 200 tonnes. Cette hiérarchie reste cependant loin d'être figée compte tenu des prévisions des autres pays producteurs. En Côte d'Ivoire, les principales compagnies présentes dans la fibre coton sont la Compagnie ivoirienne pour le développement du textile, Global Coton, Ivoire Coton, la Compagnie ivoirienne de coton et la Société d'exploitation cotonnière. Au Sénégal, le riz est la principale céréale cultivée. Avec la hausse de la consommation ces dernières années, le gouvernement compte s'appuyer sur la culture irriguée pour augmenter la production et réduire les importations. Précision.
Au Sénégal, les autorités veulent accroître la contribution de la vallée du fleuve Sénégal, VFS, à la production risicole nationale. Pour la prochaine campagne 2021-2022, la SAIED, la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta, projette en effet d'emblaver 125 000 hectares de riz dans la vallée, soit 20 000 hectares de plus que les résultats réalisés un an plus tôt. D'après le directeur général de l'organisme public, cette progression des superficies devrait permettre de produire durant la dite campagne environ 500 000 tonnes de riz paddy. Avec un tel volume, la région pourrait notamment fournir près de 40% du stock national d'ici la fin de la saison. Il faut rappeler que la vallée du fleuve Sénégal est en première ligne dans le cadre de l'ambition d'autosuffisance risicole escomptée par le gouvernement il y a déjà 4 ans à partir d'une meilleure productivité. Dans la zone hydro-agricole, en effet, les rendements varient entre 5 et 7 tonnes à l'hectare selon les données du département américain de l'agriculture contre environ 2 tonnes par hectare dans les autres régions situées dans le sud du pays qui dépendent des précipitations. Le Sénégal a produit 1,35 million de tonnes de riz en 2020-2021. Le pays devrait consommer 2 millions de tonnes de la céréale en 2021-2022 d'après l'USDA. Au Mali, la filière céréalière continue de progresser. En dépit des défis sécuritaires et climatiques, la production a encore augmenté. Le pays a récolté plus de 10 millions de tonnes de céréales en 2020-2021. Au Mali, la saison agricole 2020-2021 a été fructueuse. Selon les dernières données publiées par le ministère de l'Agriculture, la production de céréales a grimpé à 10,4 millions de tonnes au terme de la dite campagne, soit une légère hausse par rapport aux résultats de l'année précédente qui était de 10,3 millions de tonnes. Dans les détails, le maïs et le riz continuent de porter la filière, représentant plus de 67% du stock total. Les deux graminées ont vu leur production progresser en 2020-2021, respectivement à 3,8 millions de tonnes et 3,19 millions de tonnes. À ces céréales majeures de la consommation s'ajoutent le mil et le sorgho, qui ont connu de leur côté des baisses d'une année sur l'autre, avec respectivement 1,87 million de tonnes et 1,5 million de tonnes. Viennent ensuite le fonio et le blé également en repli durant la saison 2020-2021. Globalement, cette performance de l'appareil de production devrait permettre au pays d'enregistrer un excédent de 3,9 millions de tonnes de céréales et de reconstituer ses stocks stratégiques. La bonne récolte est d'autant plus salutaire que selon le Programme alimentaire mondial, environ 5,4 millions de personnes pourraient être en situation d'insécurité alimentaire pendant la période de soudure de juillet à août où les réserves alimentaires s'amenuisent. Notons qu'au Mali, le secteur agricole fournit plus de 30% du PIB et occupe près de 70% de la population active. Les demandes de compensation de l'Égypte aux propriétaires de l'Ever-Given passent de 900 à 600 millions de dollars. Ces demandes pécuniaires viendraient en compensation au blocage du canal de Suez par l'immense porte-conteneur d'une longueur de 400 mètres détenu par une société japonaise. Reportage. En Égypte, l'autorité du canal de Suez propose de réduire d'un tiers les demandes d'indemnisation aux propriétaires du porte-conteneur Ever-Given, qui a bloqué le canal pendant 6 jours en mars dernier et perturbé le trafic maritime mondial en immobilisant des centaines de navires. Il s'agirait de réduire les demandes de compensation de 900 millions de dollars à 600 millions de dollars, selon le président de l'autorité du canal de Suez. Selon l'autorité en charge de cette voie de navigation, ces compensations sont nécessaires pour couvrir les pertes de droits de transit, les dommages causés pendant les travaux de dragage et de sauvetage, ainsi que le coût des équipements et de la main-d'œuvre. Plus tôt le mois dernier, un tribunal égyptien avait autorisé la saisie du navire en attendant de trouver un accord. Pour rappel, le canal de Suez est une voie d'environ 190 km sur 345 mètres de large et qui permet de gagner 2 semaines sur un voyage entre l'Asie et l'Europe.
Il y transite chaque année 10% du commerce international, soit 1,1 milliard de tonnes de marchandises. Son activité constitue, pour l'Égypte, la deuxième source de recettes avec 5,5 milliards de dollars par an, juste derrière le tourisme. La demande pour les produits chinois, dont les masques, a stimulé les exportations de la deuxième économie mondiale. Ces exportations ont bondi de 32,3% sur un an en avril et les importations de 43,1% sur la même période. Des résultats qui pourraient refléter une forte demande, tant sur le plan intérieur qu'à l'export. Les exportations de la deuxième économie mondiale ont bondi de 32,3% sur un an en avril et les importations de 43,1% sur la même période. Elles ont dépassé les attentes en avril, donnant un nouveau coup de pouce à la deuxième économie mondiale. L'importante reprise aux États-Unis et le ralentissement de la production manufacturière, dont les pays toujours frappés par la pandémie de coronavirus ont stimulé la demande pour les produits chinois. C'est le cas pour les achats d'électronique, dont la demande a fortement augmenté en raison du développement du télétravail lié à la crise sanitaire, tout comme celle pour les produits contre le Covid. C'est le cas pour les masques et les tenues de protection. En avril, sur un an, les exportations ont bondi d'un peu plus de 43%, soit leur rythme de progression le plus élevé depuis 2011. Ce score est tout de même à relativiser puisqu'il est en comparaison avec les résultats de 2020, année durant laquelle la crise sanitaire avait provoqué une quasi-paralysie de l'économie chinoise, provoquant un repli de 4% des importations. Grâce à l'amélioration des conditions sanitaires et au dépistage massif, la Chine retrouve son niveau d'activité d'avant la pandémie. C'est sur cette information que s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Sika TV.